Waouh, ça fait longtemps que je t'ai pas fait peur. C'est ta ceinture car ça va chauffer. Deux histoires d'horreur. Alors nous sommes en 2008 dans la capitale de France, un peu plus loin de la ville. Un petit village. Dans ce petit village habite Madame Alexia qui vient de déménager avec ses enfants, une fille et un garçon. Madame Alexia vit seule avec ses enfants car elle est divorcée depuis un an et est venue s'installer dans ce petit village car après le divorce, son mari voulait sa mort. C'est à cette heure que l'histoire devient intéressante car elle est divorcée et est venue s'installer dans ce petit quartier parce qu'elle fuait son mari. Madame Alexia est venue s'installer dans ce petit village, croyant avoir échappé à la mort car son mari voulait sa mort. Un jour, Madame Alexia part au marché faire ses courses. Mais en rentrant, elle trouvait sa porte ouverte. Pourtant, elle pense l'avoir bien fermée avant de partir. Imagine-toi, mon frère. Tu fermes une porte quand tu pars et en rentrant, là tu ne sais même pas si tu dois entrer ou tu vas rentrer. Dès qu'elle entre dans la maison, elle ne voit pas ses enfants. Elle a beau crier le nom de ses enfants, crier mais personne ne répond. Alors elle appelle directement la police. Et quand la police arrive, ils ne trouvent rien. Alors une enquête est directement ouverte. Après quelques recherches, pendant quelques mois, aucun signe de vie des enfants de Madame Alexia. Alors une nuit, alors qu'elle dormait, son téléphone sonne. Elle regarde, c'est un numéro inconnu. Alors elle décide de répondre à cet appel. Mais la voix ressemble à celle de son mari. Et cette voix lui dit, si tu veux retrouver tes enfants, retrouve-moi dans ton ancien appartement. Ne préviens pas la police si tu tiens à tes enfants. Mais Madame Alexia ne doit pas faire comme l'agresseur a dit. Elle doit plutôt prévenir la police et arriver dans son ancien appartement. La police encercle la maison. Madame Alexia entre dans la maison. Elle voit que l'homme qui a kidnappé ses enfants est bel et bien son mari. Ah, son ancien mari, que j'avais oublié qu'elle était divorcée. L'homme retire son arme et pointe sur Madame Alexia. Et lui dit, si tu as refusé de vivre avec moi, je vais te tuer. Je vais tuer les enfants. Je vais me tuer. Mais mon frère, imagine qu'une personne te dise ça. Ça te donne la chair de poule. Mais au moment de tirer, un policier va intervenir en donnant une balle dans la tête. Tout est bien qui finit bien. Ouais, voilà, cette histoire est terminée. Ouais, dis-moi ce que tu en penses dans le commentaire. Ouais, commente et n'oublie pas de t'abonner. Sans hésiter, passons à la deuxième histoire. Celle-ci, c'est l'histoire de deux amis. Alors, tout commence un matin. Pendant que Bill observait le lever du soleil, comme il le fait chaque matin, il voit qu'il a de nouveaux voisins. Un père et un petit garçon de son âge. Et comme par hasard, il se retrouve dans la même école, dans la même classe que ce garçon. Vu qu'ils sont dans la même classe, en étant voisins, une amitié se crée facilement. Ils étaient inséparables. Et comme Paul vivait avec son père et son père n'avait pas assez de moyens pour payer ses fournitures scolaires comme des livres, alors Paul allait souvent chez Bill pour faire ses devoirs. Et comme Paul vient d'une famille pauvre et Bill d'une famille riche, Bill avait l'habitude de recevoir 500 € comme argent de poche par semaine. Il décide alors de partager ces 500 € avec son ami. Chaque semaine, c'était devenu comme ça. Quand il recevait 500 €, il donnait 250 € à Paul. Ouais, c'était comme ça. Et après quelques mois, on chasse le père de Bill dans son entreprise. Et quelques temps après, le père de Paul trouve un boulot. Et c'est maintenant à lui de donner l'argent à son fils. Et quand son fils recevait cet argent, il refusait d'en donner un peu à son ami Bill. Parce que son père était devenu pauvre. Ouais, je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais, mets-moi en commentaire, dis-moi ce qui t'a plu.